La vente, c'est pas du one-shot. C'est un jeu infini, c'est un processus. Et celui qui n'a pas compris qu'il doit garder le contrôle de la vente, garder le contrôle de la balle, a déjà perdu l'avance. Il est hors jeu. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Très souvent, quand j'observe des commerciaux travailler, et j'ai fait l'erreur moi-même 1000 fois, je remarque qu'en fait, les commerciaux vont souvent laisser la prochaine action dans les mains du client. Qu'il s'agisse d'un prospect qui hésite ou d'un client qui vient de s'engager, combien de fois vous ne prononcez pas cette phrase-là, que ce soit directement ou qu'elle soit en bas d'un mail, la phrase horrible qui dit « N'hésitez pas à me revenir si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me consulter si vous avez une question ». C'est la phrase typique de l'abandon commercial. Dès que vous avez dit ça, vous sonnez la retraite commerciale et vous venez de dire à votre client « En fait, je viens de me désinvestir de la vente, à partir de maintenant, vous vous débrouillez tout seul ». C'est la pire chose à faire. Ne soyez pas surpris à ce moment-là qu'ils vous ghostent, qu'ils ne reviennent pas vers vous, qu'ils trouvent que vos appels de relance sont ennuyeux, simplement parce que vous avez décidé à un moment donné ou un autre de lâcher l'affaire. Alors, qu'est-ce qu'on dit à la place ? Tout dépend des circonstances. Mais le principe de base, c'est toujours avoir une, voire deux actions en réserve prévues et négociées avec votre client. Par exemple, si vous avez un client ou un prospect qui doit réfléchir effectivement à quelque chose, plutôt que de lui dire « je vous laisse réfléchir », dites-lui quelque chose du genre « très bien, combien de temps vous voulez prendre pour réfléchir et quand est-ce qu'on peut se parler à la fin de votre délai de réflexion ?» Et vous prenez un rendez-vous dans le dur, ne fût-ce qu'un rendez-vous de 15 minutes, même un échange téléphonique s'il le faut dans 3 ou 4 semaines. Mais ce rendez-vous aura été clairement négocié, sera mis dans l'agenda, non seulement le vôtre, mais aussi celui de votre client, ce qui provoquera forcément l'envoi d'une réservation calendaire, l'envoi d'un mail. Vous doublerez aussi par un petit SMS sympathique de rappel et grâce à ça, vous avez verrouillé l'action suivante. Ça veut dire que vous avez pris la responsabilité de suivre et d'accompagner et si jamais il ne veut pas être à ce rendez-vous, ce sera à lui de l'annuler. D'accord ? Donc l'action vous appartient, désormais c'est la vôtre. Et réfléchissez à ceci. Plein de professions fonctionnent de cette façon-là. Est-ce que vous imaginez votre dentiste vous dire à la fin d'une séance « Oh écoutez, n'hésitez pas à revenir me voir le jour où vous avez mal ». Non, votre dentiste vous prend un rendez-vous d'office 6 mois après, simplement parce qu'il sait très bien que s'il vous lâche dans la nature, il y a beaucoup de chances que vous ne reveniez effectivement qu'au pire moment et en général dans l'urgence. Donc, s'il vous plaît, soyez responsable de vos clients et responsable de vos ventes jusqu'au bout. Gardez toujours 1 à 2 actions de réserve dans le pipe, que ce soit pour un client qui hésite ou que ce soit pour un client qui s'est engagé et qui a besoin après de faire du business development avec vous. Prenez un rendez-vous de suivi, prenez un rendez-vous d'accompagnement. Vous ne savez pas si à ce moment-là, il n'y aura pas d'autres idées. Mais s'il vous plaît, ne le laissez pas revenir de lui-même en espérant que de temps en temps, il vous appelle pour un bon de commande. C'est votre responsabilité dont il s'agit. Et bien entendu, si vous êtes dans un magasin et que vous avez un client qui vous dit « Ah écoutez, je fais juste un tour ou je regarde juste », encore une fois, résistez à l'envie de lui dire « Ah écoutez, n'hésitez pas à me revenir si vous avez besoin d'informations. » Faites quelque chose d'autre, soyez plus malin. Dites-lui quelque chose du genre « C'est bien ». Alors voilà ce que je vous propose, je vais aller ranger quelque chose dans le stock, je vous laisse réfléchir à votre aise, mais surtout ne partez pas, je reviens vous voir pour savoir ce que vous avez choisi. Par exemple, ce genre de petite phrase marque le fait que vous êtes engagé dans le fait de retourner voir votre client. Donc, de grâce, continuez à avoir un next step, continuez toujours à avoir prévu une action en plus, c'est votre job de faire avancer la vente. Si vous transférez la balle au client, il arrêtera de jouer avec vous. On se revoit dans une prochaine consultation de Dr Sales. Et n'oubliez pas que la santé de votre entreprise dépend avant tout de la santé de vos ventes.